La famille royale britannique a longtemps été l'une des familles les plus riches du Royaume-Uni. Mais comment la monarchie crée-t-elle son énorme richesse? La valeur nette totale de la famille royale est difficile à estimer, mais une chose est sûre, il ne manque pas vraiment d'argent. Alors que la monarchie est partiellement financée par le contribuable, leur système fiscal est en réalité beaucoup plus compliqué, et implique plusieurs voies qui ont toutes des règles différentes. Comment la monarchie est-elle financée? La famille royale est financée par plusieurs sources de revenus, certaines publiques et d'autres privées, notamment la subvention souveraine et la bourse privée. La subvention souveraine est constituée des revenus du domaine de la couronne. Son site internet explique: le domaine de la couronne appartient au monarque régnant en droit de la couronne, c'est-à-dire qu'il appartient au monarque pour la durée de son règne, en vertu de son accession au trône. Mais ce n'est pas la propriété privée du monarque, il ne peut pas être vendu par le monarque, et les revenus qui en découlent n'appartiennent pas au monarque. Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2020, le Crown Estate a récolté plus de 514 millions de livres sterling, avec plus de 349 millions de livres sterling de bénéfices. Sur ce montant, la famille royale gagne 25% des revenus du domaine de la couronne, également connu sous le nom de subvention souveraine. Les 75% restants vont au Trésor britannique. La dernière subvention souveraine était de 88 millions de livres sterling, qui est utilisée uniquement pour les dépenses officielles, y compris la paye, la sécurité, les voyages, les événements royaux officiels et d'autres activités d'entretien ménager impliquées dans le fonctionnement de la monarchie. Les dépenses privées de la reine et de certains membres de la famille sont financées par une autre allocation du duché de Lancaster, connue sous le nom de bourse privée. Le duché de Lancaster comprend un portefeuille de terres, de propriétés commerciales et agricoles et d'autres actifs qui appartiennent à la famille royale depuis des générations. La somme finance les coûts qui ne sont pas couverts par la subvention souveraine, la plupart des dépenses engagées par les autres membres de la famille royale. Au cours de l'exercice le plus récent, le duché de Lancaster a déclaré un bénéfice net de 22 millions de livres sterling. La reine possède également ses propres biens privés de grande valeur. Sa Majesté possède les domaines Sandringham et Balmoral, ainsi qu'une vaste collection d'art privé et des bijoux transmis par les monarques précédents. La valeur totale des actifs privés de la reine rend la valeur nette totale difficile à estimer. En dehors du monarque, d'autres membres de la famille royale ont également leur propre source de revenus privés. Le prince Charles reçoit une somme confortable du duché de Cornouailles, qui a donné au duc 21,6 millions de livres sterling en 2019. Cette richesse est utilisée par lui et transmise à ses enfants et petits-enfants dans l'aile Cambridge de la famille, comme le duc et la duchesse de Sussex ont maintenant lutté pour l'indépendance financière dans le cadre de leur sortie de la famille. Ils ne reçoivent pas d'argent du prince Charles. Des membres de la famille royale qui travaillent à plein temps pour la couronne, ce sont les principaux acteurs: la reine, le duc et la duchesse de Cornouailles, la princesse royale, le duc et la duchesse de Cambridge, et le comte et la comtesse de Wessex, ne sont pas autorisés à gagner de l'argent à partir de sources extérieures aux principales sources de revenus.